salut les tennis, nous sommes le 15 décembre et voici le secret numéro 14 du mental. Juste avant, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube, voilà, pour ne louper aucune des prochaines vidéos et d'aller voir mon blog mauricefaidutennis.com. Alors pour le secret numéro 14, donc c'est parti, à partir de maintenant et des prochains jours, on commence à rentrer quand même dans des techniques un peu plus spécifiques de prépa mentale, donc c'est super intéressant, donc je vous encourage à toutes les regarder. Et aujourd'hui, donc le 14, c'est utiliser des mots-clés. Donc le cerveau est fait pour faire des associations. Donc en fait, dès qu'on fait quelque chose et qu'on pense à quelque chose, le cerveau souvent imbrique les choses. Et plus on va mettre un état émotionnel et plus le souvenir va s'engranger. C'est pour ça que dans les forts états émotionnels, on arrive à se souvenir des lieux ou des endroits ou de ce qu'on était en train de faire. On se souvient tous où on était normalement le 11 septembre. Donc le but, c'est de tirer parti de ça. Parce que nous, en tennis, notre objectif, c'est de se retrouver très vite dans des états émotionnels spécifiques. Ça ne sert à rien dans un match d'1h30 si on met 2 heures, 3 heures à se retrouver dans notre état de confiance. Ou alors il faut commencer longtemps avant le match et c'est fatigant. Non, l'idée c'est de le retrouver instantanément. Et le plus facile pour ça, c'est d'utiliser le pouvoir du cerveau justement des associations. Donc pour ça, la théorie est très facile. La théorie, c'est d'associer des mots-clés avec un état interne. Donc soit vous pouvez le faire avec des mots qui existent déjà, et c'est le mieux. Vous avez un état, quand vous êtes en confiance, peut-être que le fait de vous dire « Allez !» ça va vous encourager, ça va vous donner de la confiance. Utilisez des mots qui existent déjà, qui ont déjà un sens pour vous et qui sont déjà utilisés, qui sont déjà forts émotionnellement. Si vraiment vous n'avez pas de mots-clés qui sont forts pour vous, n'hésitez pas à chercher, ça peut prendre un certain temps de les trouver. Mais si vous n'en avez pas, il va falloir les créer. Donc pour les créer, vous pouvez réfléchir à des mots que vous allez utiliser en match. Et à chaque fois que vous aurez un état émotionnel souhaité, la confiance, le calme, l'agressivité, tout ça, vous allez vous dire ce mot-clé. Donc au début, à l'entraînement, c'est difficile parce que l'état émotionnel n'est pas vraiment ancré. C'est pour ça qu'il faut que ça passe par un exercice de répétition. Il faut vous entraîner souvent à l'entraînement, en match, etc. Et à chaque fois que vous avez cet état, vous dites le mot. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, c'est pas magique non plus, mais avec du travail, de la patience et de la persévérance, plus vous allez répéter les deux et plus ça va s'ancrer. Et le jour où c'est automatisé et c'est ancré, vous pouvez utiliser l'inverse. Donc l'inverse, c'est quoi? C'est j'utilise mon mot-clé et bam, tout de suite je me remets dans mon état émotionnel. Donc c'est hyper important au tennis parce qu'on a besoin de passer d'un état rapidement à un autre. Donc il faut choisir vos mots-clés et aussi les états mentaux que vous voulez avoir en match. Donc il y a le calme, je suis zen, je suis tranquille, je suis serein, etc. Il y a la combativité, sois un guerrier, bats-toi, solide, sois un rock, etc. Donc n'hésitez pas aussi à avoir un support écrit avec vos mots-clés pour bien vous les enregistrer ou un objet qui vous permettra de vous en rappeler. Rafael Nadal avec ses bouteilles d'eau, Richard Gasquet avec son grip, etc. Allez, c'est parti, maintenant c'est à vous de bosser, allez écrire vos mots-clés et à vous entraîner. Si vous voulez avoir plus d'idées sur les mots-clés, n'hésitez pas à aller consulter le livre, à aller lire le livre. Je vous ai mis le lien du livre dans la description juste en dessous. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez, utilisez des mots-clés et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Le mot-clé. Ouais, ok. Ok, le mot-clé. Ouais, ok. Mon mot-clé, je me souviens plus c'est quoi. Mon mot-clé, alors attends. J'avais un mot-clé. Attends, ça va me revenir. Attends, je réfléchis. Banane.